Bonjour tout le monde, toujours avec l'électrostatique. Aujourd'hui, on va continuer toujours avec le premier chapitre rappel mathématique. On va voir la représentation d'un point dans l'espace. Exactement, on va traiter le cas des données cylindriques. Et on va voir les éléments de longueur dans le cas des coordonnées cylindriques. Puis on va voir les différents éléments de surface dans le cas des coordonnées cylindriques. Et on va terminer par l'élément de volume ou le volume élémentaire pour les mêmes coordonnées. Voilà, ces coordonnées sont très importantes, surtout en électrostatique et électromagnétisme, parce qu'elles sont plus utilisées dans différentes figures. Donc, on a vu dans la vidéo précédente que pour positionner un point quelconque dans l'espace, positionner un point M dans l'espace, on peut utiliser soit les coordonnées cartésiennes qu'on a déjà vues, on peut utiliser les coordonnées, soit les coordonnées, et ces coordonnées cylindriques ou les coordonnées cartésiennes. Donc les coordonnées cartésiennes qui sont x ou y, z, x, y, z, x, y et z. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques. Ces coordonnées cylindriques sont ρ, θ et z. Voilà, dans cette vidéo, on va voir ces coordonnées cylindriques. Prenons la figure suivante. Donc voilà le point M qu'on va positionner dans l'espace. Donc pour positionner ce point M dans l'espace, je peux utiliser, on a dit M de coordonnées X, Y et Z. Ou encore, je peux utiliser les coordonnées ρ, θ, l'angle de rotation de ρ dans le plan X ou Y, donc θ, et finalement Z. Donc, pour les coordonnées cylindriques, on peut écrire OM. Toujours, on a déjà écrit OM, ce vecteur OM est égal OM plus M grand M. Donc, qui est égal, OM est égal à cette distance qu'on l'appelle ρ, selon un vecteur ρ plus Z, c'est M grand M, c'est Z selon le vecteur unitaire K. Le vecteur OM s'appelle vecteur position dans les coordonnées cylindriques. Donc voilà le vecteur position OM qui est égal à ρ plus ZK. Dans les coordonnées cartésiennes, on a déjà trouvé que OM est égal à X selon I, plus Y selon J, plus Z selon K, dans le cas des coordonnées cartésiennes. Ici, dans le cas des coordonnées cylindriques. Dans le cas des coordonnées cylindriques. Un déplacement élémentaire de M dans l'espace, par exemple ici, engendre ce qu'on appelle un élément dit de OM, un élément de déplacement de OM, qui est égal la dérivée de ρ, c'est d de ρ selon ρ, plus ρ, d de ρ, parce que ρ n'est pas fixe dans le repère R, d de ρ, plus Z, d de Z selon K. Et bien sûr, on sait que d de K sur d de T dans le repère R est égal à 0, parce que K est un vecteur de R. K est fixe
est fixe dans R. Est fixe dans le repère R. Donc, d de OM, on sait que d de euro, il nous donne l'angle θ, c'est θ selon E θ. Donc, d de OM est égal d de euro, plus ρ d de θ, un déplacement élémentaire de l'angle θ, d de θ, selon E θ, plus d de z selon K. Voilà d de OM. Maintenant, pour déduire les différents éléments de longueur, on va utiliser la figure suivante. Voilà. Donc, prenons cette figure. Donc, élément de longueur. Les différents éléments de longueur possibles. Par exemple, si je déplace de ce point M vers un autre point, par exemple N, je décris un déplacement élémentaire que je l'appelle DO. Donc, le premier élément de longueur D de L est égal D de ρ. Si je déplace de M vers M', je décris cet arc qui est égal, bien sûr, au D de θ, parce que ici, D de θ, un élément d'angle de rotation. Donc, d de L1 est égal à d de ρ. d de L2 est égal, bien sûr, cet arc, c'est ρ d de θ. Et finalement, si je déplace selon l'axe Z, je décris un élément de longueur d de L3 qui est égal à d de Z, un déplacement élémentaire selon l'axe Z, d de Z. Ces éléments de longueur sont les composants de d de OM dans la base euro θ K. Comme vous voyez, d de L1 c'est d de ρ, d de L2 c'est ρ d de θ et d de L3 c'est d de Z. À partir de ces éléments de longueur, on peut déduire les éléments de surface. Donc, les différents éléments de surface. Éléments de surface ou les surfaces élémentaires créées par un déplacement élémentaire. Donc, si je multiplie d de L1 fois d de L2, c'est-à-dire d de L1 fois d de L2, je décris cette surface en bleu. Donc, j'obtiens d de S1 par exemple, qui est égal à ρ, d de ρ, d de θ. Si je multiplie d de L2 par d de L3, si je fais la multiplication, je décris un autre élément de surface d de S2 qui est égal ρ d de θ d de Z, qui est égal cette surface, c'est ρ, c'est-à-dire cette surface. Et finalement, si je multiplie d de L1 fois d de L1 fois d de L3, j'obtiens d de S3 qui est égal d de ρ d de Z, qui est égal, ici je m'excuse, d de S2 ce n'est pas cette surface, c'est cette surface parce que je multiplie ρ d de θ qui est égal, c'est la longueur de cet arc fois d de Z, c'est-à-dire je décris cette surface. Et d de S3 c'est d de ρ fois d de Z, c'est-à-dire je décris cette surface, la surface latérale. Donc c'est simple à retenir ces éléments de surface. Maintenant l'élément de volume. Pour le cas des coordonnées cylindriques, élément de volume ou le volume élémentaire créé par un déplacement élémentaire. Je multiplie les différentes longueurs, donc j'obtiens ρ, d de ρ, d de θ, d de Z. Donc d de V qui est égal à ρ, d de ρ, d de θ, d de Z. À partir de cette écriture, je peux utiliser les surfaces. Donc, d de V1, d de V est égal, soit je multiplie d de L1
Donc c'est d de ρ fois l'autre surface. Par exemple, ici, je mets d de ρ fois ρ dθ d de z, c'est d de S2. Voilà, cette expression, représente d de S2, qui est égal, aussi je peux multiplier d de L2, c'est ρ d de θ, fois ρ dθ, fois d de ρ d de z, qui est égal d de S3. Ici, c'est d de S2, qui est égal aussi d de z fois d de z. Donc, j'ai multiplié par l'autre surface, c'est d de S1 fois d de S1. À partir de cet élément de volume, je peux déduire le volume du cylindre en faisant intégrer les trois variables. Bien sûr, on sait que ρ, elle varie de ρ, elle est entre 0 et le rayon du cylindre, et R. Θ qui varie entre 0 pour décrire le cylindre, entre 0 et 2π. Et bien sûr, Z, elle est entre 0 pour décrire un cylindre de hauteur H, elle est entre 0 et H. Dans ce cas, le volume de cylindre, par exemple, c'est un exemple, seulement c'est un exemple. Le volume d'un cylindre sera égal à l'intégrale triple selon c'est ρ d de ρ, d de ρ, d de θ, d de z, qui est égal à l'intégrale de ρ d de ρ, la première variable, entre 0, on a dit que ρ varie de 0 à R, le rayon de cylindre, fois l'intégrale de dθ avec θ varie de 0 à 2π, et finalement l'intégrale de d de z qui varie entre 0 et h. En faisant l'intégrale, on va trouver le volume total de cylindre. Donc on va laisser cet exercice pour la partie des applications. Revenons aux éléments de longueur. D de L1, on a obtenu D de L1 par une variation de ρ. Si on varie ρ, on obtient D de L1 qui est égal à D de ρ. On a trouvé D de L2 par une variation de θ, l'angle de rotation. Et on a obtenu D de L3 par une variation de Z selon l'axe des Z. Donc j'ai essayé de vous faire un résumé du cours des coordonnées cylindriques. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح. إلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.